De la peinture à la menuiserie intérieure et extérieure, aux travaux de l'électricité et climatisation, en passant par le revêtement de sol et murs, ainsi que les travaux de plomberie, ces différents ouvrages prévus dans le cahier de charges ont été réalisés pour la réhabilitation de l'aile droite du premier étage du bâtiment administratif de la fonction publique, abritant le secrétariat général des retraités et rentiers. Jadis dans un état de délabrement très avancé, l'aile droite du bâtiment administratif de la fonction publique a revêtu une nouvelle robe. Et ce mardi 12 novembre 2024, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à l'inauguration de cet édifice réhabilité intégralement en présence des bénéficiaires, les agents et cadres des différents services, tout heureux de constater la rénovation de leur cadre de travail. En marge de l'inauguration de l'aile abritant le secrétariat général de retraités et rentiers, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a lancé un message d'espérance en martelant sur la ferme volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement de travail et l'élan amorcé dans la capitale devra se poursuivre dans toutes les provinces de la République. Les fonctionnaires vont donc travailler dans des conditions dignes et j'en suis fier. Et cette détermination qui nous porte va nous permettre de faire pareil partout, ici comme ailleurs. Et je voudrais lancer un message d'espérance à tous les agents et fonctionnaires de l'État et leur dire que chaque chose a son temps. Après, ici, nous allons poursuivre les efforts pour que celles et ceux qui sont à Canada, en Bouchimaï, à Lomami, à Kisangani, à Mbadaka, à Lissala, leur dire qu'à partir de maintenant, ils ont toutes les raisons d'espérer que demain sera meilleur. Depuis sa construction au temps colonial, c'est pour la première fois que cet édifice connaît une réhabilitation intégrale sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons faire des beaux cadres. Reste maintenant à notre tour pour que nos cerveaux aussi puissent montrer vraiment qu'on avait besoin de ces cadres. Avant, si quelqu'un passait par ce couloir, il ne pouvait pas le trouver comme il est présenté aujourd'hui. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou se vertue à parfaire la mission lui assignée pour le redressement et la modernisation de l'administration publique.